C'était la revue de presse avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé et prévoyance. AG2R La Mondiale, votre expert en protection sociale et patrimoniale en France. Allez, place à vous Emmanuel Ducrot, Signature Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour Alissa, bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel. Alors vous nous parlez du scandale du moment, Shein, la plateforme chinoise de vente en ligne. Après les vêtements à bas coût au bilan écologique et social désastreux, voilà que Shein est accusée de vendre des poupées sexuelles pédopornographiques. Oui, Shein, c'est une grande foire au n'importe quoi, un souk virtuel dans lequel déambulent 25 millions de Français chaque année attirés par les achats à bas coût. Jusqu'ici, toutes ces alertes environnementales, sociales, économiques ne les ont jamais dissuadés d'y faire leurs courses. La soif des bonnes affaires est plus forte que tout. Et en France, les ventes augmentent. Oui, et pourtant, les consommateurs, vous nous dites, se mettent en danger. Oui, Shein n'est pas seulement une marque de vêtements bas de gamme, c'est un centre commercial virtuel où se côtoient des milliers de marchands hébergés par Shein. Une galerie des horreurs du commerce en ligne. Shein sert de vitrine pour ses écœurantes poupées pour pédophiles, mais Shein met aussi en danger les clients lambda, vous et moi. Il est le canal de distribution de produits et de jouets dangereux qui menacent la vie et la santé des consommateurs. Selon l'UFC Que Choisir, 7 jouets sur 10 vendus via Shein ou Temu ne sont pas conformes aux normes de sécurité européennes. Et que dire des produits électriques qui menacent de s'enflammer, des bijoux toxiques, des éléments de décoration dangereux, des teintures de vêtements allergisantes. Ils sont à portée de clic et les consommateurs les achètent. Alors les clients doivent être prévenus, très bien, mais les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font eux ? Eh bien, ils vident la mer avec une petite cuillère trouée. À la DGCCRF, la répression des fraudes et la protection du consommateur en France, moins de 100 personnes épluchent les millions et les millions d'annonces pour débusquer celles qui contiennent des contrefaçons, des objets illégaux ou hors normes. Les douanes, elles, sont dépassées. Les plateformes chinoises ont envoyé 800 millions de colis en France en 2024. Il est impossible de les ouvrir tous. Ce n'est plus du e-commerce, c'est de la roulette russe. Alors, ça pourrait s'arranger avec une vraie coopération européenne sur les contrôles, les taxes, la répression. Mais pour l'instant, chaque État, dont la France, fait sa cuisine dans son coin et les plateformes profitent de ces divisions pour faire du business. Vous nous dites que Shein révèle aussi de sacrés paradoxes. Eh bien oui, nous exigeons en France d'être protégés, maternés, pris en charge par l'État pour tous les aspects de notre vie. Nous sommes obsédés par les menaces fantômes de traces de micro-résidus de pesticides dans des pommes produites avec les règles les plus élevées du monde. Et nous laissons volontairement et dans la joie entrer dans nos maisons des produits ouvertement toxiques, dangereux et sans aucune traçabilité. L'État, lui, produit des normes à n'en plus finir, des contrôles obsessionnels, des nomenclatures absurdes qui tuent les acteurs économiques. Mais face à Shein, il abdique, incapable de faire appliquer le 10e de ce qu'il impose aux acteurs locaux. Là, nous, la France, l'Europe, les consommateurs, avons exigé et bâti l'environnement réglementaire et sanitaire le plus sûr du monde. Et nous laissons les plateformes chinoises le saper à coups de petits colis. C'est désespérant, mais c'est notre faute. Oui, Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant,